Bonjour à toutes les clés. Alors voilà, ça c'était une synchronicité assez extraordinaire parce que pendant que j'étais en train de répondre à Béa, dès que j'avais terminé, j'ai vu une réflexion que j'ai trouvée particulièrement intéressante de Magali. Alors ça aussi, je voulais vous faire une capsule là-dessus parce que ça vaut quand même le coup d'essayer de décortiquer ça. Elle me dit, on parle souvent de notre ego. Pour moi, il est intimement lié au système de pensée qui régit nos réactions. Si les pensées viennent d'ailleurs, et donc ne nous appartiennent pas, peut-on considérer, pardon, que notre ego est bien notre ego? Alors, ça, c'est super intéressant parce que qu'est-ce qui se passe? Imaginez en fait que le corps mental, qui fait partie donc de la personnalité, donc de ce qu'on va appeler l'ego, c'est comme une radio et que c'est en fonction de la chaîne sur laquelle on se trouve qu'on va capter telle ou telle pensée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, on est bombardé de pensées, mais il y en a qui vont rentrer à l'intérieur de notre système et d'autres non. Et c'est ça qui va faire la différence d'une personnalité à une autre. Et pourquoi cette pensée-là va venir nous toucher particulièrement et on va la capter comme quelque chose d'étant à nous, à s'approprier cette pensée, parce qu'elle est en relation avec nos programmations personnelles et nos mémoires de l'âme. Ça veut dire qu'en réalité, l'ego, il a une particularité. Il est déjà programmé de telle ou telle façon. On a un ADN particulier, des programmes particuliers en relation et en reliance avec le mémoriel de notre âme. Donc, on va dire que la pensée qui passe, eh ben, elle passe pour deux personnes, mais une va la capter et va prendre pour elle et l'autre non. Hein, je donne un exemple concret. Il y a une pensée astrale qui passe, qui va entendre, ouais, t'es trop nul. OK. Ah, il y a une personne, elle va entendre, ah ouais, c'est vrai, je viens de faire un truc parce que c'était au moment aussi, elle était en train de pic de l'événementiel, puis elle avait pas réussi à faire ce qu'elle voulait. Ouais, elle va capter, mais oui, t'es trop nul. Et l'autre qui était à côté, qui n'est pas du tout cette problématique, qui peut être une personne, au contraire, très volontaire, très sûre d'elle, bah, la pensée t'es trop nulle, elle va pas la capter dans son système de radio. C'est ça la différence. En réalité, l'ego, il est unique. Il est unique parce qu'il n'est pas programmé de la même façon, parce qu'il n'a pas été imprégné de la même façon non plus au niveau de l'astral. Hein, donc, il y a plusieurs couches, il y a plusieurs imprégnations, il y a des programmations. Alors, l'ego, il est imprégné effectivement pendant la grossesse, on va dire comme ça, du familial. Il est imprégné également de l'individuel, c'est-à-dire de ce qu'on ramène de croyances de nous-mêmes. Ça, c'est important aussi. Parce que, hein, quelque part, on s'autoprogramme. Il y a pas toujours on croit que c'est l'astral, mais c'est l'astral qui nous programme parce que nous permettons cela et nous nous autoprogrammons également. Il ne faut pas tout leur mettre sur le dos non plus. Mais on peut au départ parce qu'on a besoin de ne pas se tromper de cible. Mais après, il faut comprendre aussi que nos propres schémas, nos propres croyances vis-à-vis de nous-mêmes vont continuer à mettre en place certaines programmations. Alors, donc, on a nos programmations propres, nos programmations plus ou moins astralisées, appuyées par l'astral, en tout cas, on peut dire comme ça, ce qu'on va ramener du familial, de nos ancêtres, les croyances qu'on a mis aussi avec ça. Et donc là, je vais bientôt vous mettre en ligne une super exploration là-dessus, justement, en relation avec le familial et la façon dont on peut se faire avoir en tant que sauveur ou parce qu'on a entendu des choses de l'autre côté dans le plan de la mort qui vont créer certaines relations familiales particulières. Et on a aussi toute l'imprégnation du collectif qui va jouer aussi avec nos programmes internes en fonction de la région dans laquelle nous sommes, voilà, des croyances qui sont liées à une région. Donc le but petit à petit, plus l'ego devient transparent, je répète toujours la même chose, c'est-à-dire que plus on a réglé le mémoriel, plus on a décortiqué nos propres croyances, nos propres programmations, plus on se détache aussi du familial, ça va ensemble, et plus on se détache aussi du collectif, et plus on va se détacher dans un futur de ce qu'on appelle les influences planétaires, hein, pour retrouver notre conscience pure de lumière. Donc ça, c'est un vaste programme, c'est des étapes, mais je trouvais que c'était vraiment, vraiment très, très intéressant, Magali, cette réflexion sur l'ego. Alors voilà, c'est ça. Imagine que on a chacun une radio et que les boutons de la radio vont tourner sur telle ou telle chaîne et que toutes les fréquences de pensée astrale en réalité sont disponibles, mais que nous n'allons pas capter intérieurement toutes les pensées, seulement celles qui vont rentrer en résonance avec notre, entre guillemets, ego
programmés à la fois par l'astral, par nous-mêmes, acceptés par nous-mêmes et imprégnés aussi de tout ça, de ces mémoires d'âme. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un pouce, partager et n'hésitez pas à me faire encore d'autres réflexions de ce style ou de n'importe quel style. Je m'en fous. Moi, j'adore répondre. Merci à toutes les clés. Belle route vers votre souveraineté.